Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo complètement pétage de câble. Alors si vous me suivez un petit peu et que vous avez déjà regardé ce titre, je pense que vous avez compris ce qui va se passer dans cet épisode. Alors je viens de débarquer dans la région de Lyon pour acheter une voiture à pile. Et là vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fout GLB? Il est complètement baisé le gars. Il était contre les voitures électriques et puis le voilà barré à Lyon pour acheter une voiture électrique. Complètement baisé, ou alors il a pété un câble. Alors ouais, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Dernièrement sur beaucoup de lives, et moi personnellement je m'étais renseigné sur le coût d'utilisation d'une voiture électrique. J'ai pas réussi à trouver les réponses que je voulais. Et je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un qui quand il a une idée en tête, va jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je n'avais pas les réponses aux questions que je me posais. Et je me suis dit, putain, allez bordel, après tout, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et je pense que le fait de pouvoir en avoir une me permettra de répondre à ces différentes questions et pouvoir du coup vous donner des vraies réponses à toutes ces questions. Donc du coup dans de nombreux lives on avait évoqué le fait qu'est-ce que c'était rentable, est-ce que c'était économique, est-ce que c'était intéressant d'acheter une voiture électrique. On s'était plusieurs fois posé la question, je me suis plusieurs fois posé la question, j'ai beaucoup réfléchi à ça et en fait ce que je me disais c'était que non, c'était pas rentable parce qu'une voiture à acheter, quand on voit le prix d'une voiture électrique aujourd'hui, qu'on voit la décote d'une voiture neuve aujourd'hui, on se dit que non, ce n'est pas rentable. Combien il va falloir de kilomètres pour pouvoir rentabiliser le surcoût de l'achat de la voiture? C'était les questions auxquelles je m'étais tout bonnement arrêté. Mais j'ai pas mal fait de recherches sur internet, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de très curieux. Et en fait, je me suis aperçu que Tesla était la voiture au monde qui décotait le moins vite possible. Et là, je me suis dit, ok, donc du coup, si on parle de décote faible, combien est la décote? Et donc, c'est un petit peu comme ça que je suis arrivé à regarder les voitures électriques. Donc du coup, ça m'a amené une certaine curiosité et je me suis dit, ok, combien coûte une Tesla? Combien elle se revend sur le marché de l'occasion? Donc pendant, je dirais, un bon mois, j'ai sondé le marché de l'occasion, voir comment ça se passait, etc. Et je me suis aperçu qu'effectivement, les Tesla avec donc je parle d'une Model 3 à l'entrée de gamme, donc Monsieur Tout le Monde, le but étant de faire une vidéo pour Monsieur Tout le Monde, je me suis aperçu que avec les bonus écologiques, ça se touchait entre 38 et 41, 42 000 euros selon les options. Et que 2 ans après, elles sont vendues, alors 2 ans après minimum, elles sont vendues 34, 35, 36 000 euros. Et que 3 ans après, elles sont vendues 32, 33, 34 000 euros. Je parle pour un kilométrage défini, donc environ 30 000 km, c'est-à-dire une occasion quasi neuve. Et là, on s'aperçoit finalement que effectivement la décote est super faible. Parce que si on dit qu'on l'a payé 38 000 avec le 39 000, admettons, avec quelques options et le bonus écologique, on se dit que de 39 à 36, il n'y a que 3 000. Donc ça veut dire qu'en 2 ans, la voiture a décoté que 3 000 euros. Ce qui est extrêmement faible parce que du coup, le faible coût de recharge de l'énergie fait que ces 3 000 euros là, vous les avez rentabilisés si vous avez roulé à minima, je dirais plus de 10 000 km. Et donc là, je me suis dit, ok, là, ça devient intéressant. Et donc, je me suis posé plein de questions. Vous savez, j'ai été précurseur dans l'éthanol parce que je me suis dit, quel est le moyen de mobilité à faible coût? C'était l'éthanol. Et donc, une fois qu'on avait passé cette phase de l'éthanol, qui maintenant, je le rappelle, est plus très rentable, et je me suis dit, comment on peut rouler de manière, je dirais, pas gratuite, mais faible. Donc voilà, vous le savez, j'ai pour projet immobilier de déménager, donc du coup je vais m'éloigner du boulot. Donc du coup la question du trajet maison-boulot devenait quelque chose d'intéressant. Et donc je vous ai dit, j'ai fait pas mal de recherches, j'arrivais pas à me décider, je trouvais pas de questions de réponses à mes questions. Et je suis passionné de Porsche, donc je me suis naturellement dirigé vers une Taycan, où je me suis naturellement redirigé sur ma chaise, puisque j'étais tombé de celle-ci en voyant les tarifs. Donc voilà, c'était impossible. Et aujourd'hui, je trouve que la meilleure alternative pour tester une voiture électrique, ça reste la Tesla, parce qu'elle a un réseau qui est redoutable, avec des chargeurs qui chargent vite. Donc toutes les contraintes électriques sont limitées avec la Tesla. Donc je me suis dit, ok Evan, écoute, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Tout le monde dit qu'une fois qu'il a goûté, c'est l'adopter. Bon, clairement, moi j'ai un problème, c'est que j'ai la passion automobile. Et la passion automobile, je ne la retrouve pas dans les véhicules électriques. Donc du coup, je me suis dit, ok, comment faire, comment on va pouvoir faire ça? Et donc je me suis dit, écoute, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc teste, fais-toi ton idée, au moins tu pourras répondre à tes questions, tu pourras partager ton expérience et tu pourras dire les avantages, les inconvénients d'une voiture électrique. Et vu que ça décote pas, les Tesla, du moins la décote est très faible,
Et bah si tu trouves une bonne affaire, et bah tu pourras tout simplement la revendre. Voilà, tu n'auras rien gagné, tu n'auras rien perdu, mais tu auras répondu à tes questions et accessoirement, tu dormiras moins con. Donc je me suis dit, bon bah allez, j'ai vendu le Humvis, donc je me suis dit, ok, bon bah écoute, avec cette somme d'argent là, je vais faire une série de vidéos sur les véhicules électriques et ça va me permettre de pouvoir répondre moi à mes questions et peut-être que je vais tomber amoureux, j'en sais rien, mais voilà. Ce qui me manque en tout cas, c'est le côté moteur, bruit, etc. Donc là, les amis, j'ai repéré une Tesla Model 3 SR Plus avec les options jantes 19 pouces, autopilotage, bref, j'ai pris quand même quelque chose d'assez optionné. Donc là, j'arrive à Lyon, je vais faire l'acquisition de cette voiture-là. Et les amis, bah, je vous propose qu'on se retrouve dans la voiture pour déjà parler un petit peu des premières impressions et de vous continuer un petit peu ma recherche économique de mobilité. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Bon les amis, ça y est, me voilà à bord de ma pile électrique ambulante. Alors franchement, qui aurait cru que j'aurais acheté une bagnole électrique? Même moi le premier, j'y crois pas, tu vois. Mais bon, comme je vous l'ai dit en première partie de vidéo, faut pas mourir bête. J'avais envie de me faire ma propre idée sur ce moyen de mobilité, ma propre idée sur le fait que c'est économique ou pas, ma propre idée sur le fait qu'on a un plaisir de conduite pour quelqu'un qui est passionné d'automobile. Je viens juste de prendre l'acquisition de la voiture, donc pour le moment je peux pas vous donner mes premiers ressentis, mis à part que ça fait genre vraiment très bizarre de pas avoir de bruit, de pas avoir de vitesse, d'avoir rien finalement. On a dû configurer avec l'ancien propriétaire la voiture, donc en fait ça fonctionne avec le téléphone et une carte, donc ça nous a pris un petit peu de temps, c'était la première fois pour eux, et alors je vous parle pas pour moi, c'était plus qu'une première fois. Bon, il va se fermer sa gueule, lui, j'aimerais bien pouvoir causer tranquille. Du coup ils m'ont expliqué un petit peu le fonctionnement de la voiture, les différents possibilités, options, etc., etc. Alors le temps de prendre en main un petit peu la voiture pour vous donner un premier ressenti, je vais déjà trouver ma route. Je voulais vous parler de comment j'ai choisi ce modèle là, et ensuite on va parler des ressentis, je vous reprendrai un petit peu plus tard sur le trajet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai choisi cette voiture-là et précisément celle-ci pour plusieurs raisons. Le problème de Tesla, alors l'avantage c'est que ça ne décode pas sur le marché, du moins très faiblement pour un véhicule neuf. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment poussé à vous faire cet essai-là, à acheter cette voiture-là pour vous faire vraiment un retour. À l'inverse, il y a tellement de modèles sur le marché qu'il faut prendre un modèle qui se démarque pour la vendre rapidement. Donc du coup, j'ai choisi un modèle 2021, donc c'est pas un modèle récent. C'est un modèle qui me permet d'avoir quasi les dernières options, mais qui me permet aussi d'avoir un véhicule qui ne va pas trop décoter, premièrement. Deuxièmement, le fait de prendre un modèle 2021, c'est que pour la même gamme d'options, il y a des améliorations, notamment la pompe à chaleur. On a des améliorations esthétiques que je vous parlerai quand on s'arrêtera au superchargeur. On a un double vitrage qui améliore l'insonorisation. On passe de environ 280 chevaux à 325 chevaux. On passe sur une batterie qui est plus solide. Bref, pour la même voiture, la même gamme de prix, le même catalogue, si vous prenez un modèle 2021 par rapport à un modèle 2020, il y a quand même beaucoup d'améliorations. Et donc je me suis dit, vaut mieux prendre un modèle 2021, être plus long à choisir, ce qui permettra de pouvoir avoir un véhicule qui va moins perdre en valeur, qui va moins devenir obsolète, parce que c'est clairement ma trouille sur ces voitures à pile, c'est que la voiture soit vite dépassée, vite obsolète, et que sur le marché elle ne vale plus rien. Donc j'ai vraiment analysé le marché, analysé les Tesla, parce que comme je vous dis, je n'y connais rien, c'est vraiment... alors autant vous me demandez des Porsche, je vais vous répondre, autant là je découvre totalement. Cet achat est fait pour découvrir et vous partager en toute transparence. Donc voilà comment j'ai choisi celle-ci. Ensuite, celle-ci a des jantes 18 pouces en option, ce qui permet aussi de faire un petit plus à la revente, du coup de se démarquer de la concurrence. Elle a 30 000 km tout rond au moment où je l'achète. Donc j'ai choisi un kilométrage plutôt faible. Étant donné que la décote est très faible, je vous donne un exemple. Ce modèle-là, à 30 000 km, ça se touche aux environs de 35-36 000 euros. Vous prenez exactement le même modèle avec le double pour pas dire le triple, donc entre 60 et 80 000 km, on va se trouver dans les 33-34 000 euros. Donc en fait, vous allez avoir... le triple de kilométrage de votre voiture, donc forcément un frein à la revente. Donc forcément vous allez avoir un véhicule qui va être beaucoup kilométré par rapport à sa baisse tarifaire, donc vous allez économiser 2000-2500 euros, super, mais la voiture aura 3 fois le kilométrage.
Donc je me suis dit, il m'en faut une également pas trop kilométrée pour pouvoir, sur le marché de l'occasion, si ça me plaît pas, si je trouve que c'est pas économique, ou tout simplement parce que j'ai adoré, que je veux changer, pour pouvoir la revendre sans me faire dégommer par la décote du véhicule. Donc voilà un petit peu les critères qui m'ont amené à cette réflexion. Donc j'avais sélectionné des critères, pas trop de kilométrage, modèle 2021, 325 chevaux, jantes sport, autopilote, etc. Donc vraiment un beau niveau dans l'entrée de gamme, parce que le modèle 3, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'entrée de gamme chez Tesla. Mais je voulais un beau niveau d'équipement, un véhicule qui se distingue dans la catégorie modèle 3. Donc j'ai fait mes recherches là-dessus. J'en ai trouvé pas mal aux alentours de chez moi, mais vraiment hors de prix. Enfin hors de prix dans le prix du marché. Et j'en ai trouvé une du côté de Lyon qui était clairement un petit peu en dessous du prix du marché. Donc pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai payé 34 000 €. Mais aujourd'hui, un modèle comme ça se vend plutôt aux alentours de 36 000 avec ce kilométrage, ce niveau d'option, etc. Donc j'ai déjà fait un petit gain de 2 000 €, ce qui me permet de pouvoir rouler un petit peu de manière sereine pour vous réaliser les vidéos testées sans perdre de l'argent. C'est-à-dire que demain, si ça me plaît pas, que c'est pas économique, etc., je la remets sur le marché, je la vends 34 000 €, j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. La carte grise, elle est gratuite vu que c'est un véhicule électrique, et ça m'aura permis de me faire une idée par moi-même, d'avoir certainement pu répondre à vos questions, parce que je me suis dit que si je me posais des questions, vous êtes forcément nombreux à vous poser des questions. Voilà ce que je peux vous dire sur comment j'ai choisi le véhicule, pourquoi j'ai choisi ce véhicule là, et du coup la suite des futures vidéos sur cette pile électrique en mouvement, qui me permettra du coup de pouvoir répondre à plein de vos questions et également aux miennes. Donc du coup les questions sont forcément liées à la mobilité, au frein à la mobilité, au coût de la mobilité, du coup à l'économie de la mobilité et au plaisir de conduite. Alors moi j'étais vraiment fermé là-dessus, je me suis dit moi une voiture faut que ça vibre, faut que ça foute de l'essence, faut que ça pue, faut que ça fasse vroom vroom, un peu comme un gamin, on va être honnête. Quand on est des passionnés, on est des gamins, c'est tout, il n'y a pas 50 solutions. Donc je me suis dit comment je peux trouver ce plaisir là dans une voiture où le look me fait pas bander, où l'intérieur me fait pas bander et où du coup j'ai pas tout ce qui me fait lever le kiki. Donc je me suis dit pour moi une voiture électrique c'est forcément nul, raccourci, voilà. En plus on n'a pas d'autonomie, il faut s'arrêter, les charges c'est longue. Voilà, au moment où j'achète cette voiture là, l'idée que j'en ai, clairement. Et ça je voulais toujours partager en toute transparence. Pour moi ça n'avait aucun intérêt. Maintenant avec le prix des carburants, je pense qu'il faut s'ouvrir l'esprit et accepter peut-être, pour moi je ne crois pas en l'avenir de l'électrique, qu'on soit clair, c'est pas parce que je vous fais cette vidéo là que je crois en l'avenir. Pour moi l'avenir il se fera avec l'hydrogène. L'électrique c'est peut-être une transition, combien de temps elle va durer j'en sais rien, mais j'y crois pas. Mais le but c'est pas de savoir si on y croit ou on n'y croit pas, le but c'est de répondre à des questions. Voilà, donc je m'étais dit comment tu peux trouver un semblant de plaisir. Et en fait je pense qu'il faut oublier ça, c'est vraiment comme ça que j'en suis venu à faire ce choix là. C'est qu'à mon sens il faut oublier l'outil plaisir. Il faut se dire que c'est des voitures qui permettent juste de relier un point A à un point B, peut-être avec du confort, peut-être avec un autre style, je ne sais pas, je dois avoir fait 26 km avec la voiture, donc voilà. Mais du coup ce n'est pas une voiture où il faut rechercher de la sensation. C'est à dire que pour moi ça ne peut pas être une voiture de passionné. C'est pas une voiture où je vais avoir envie de bricoler dessus, de me dire tiens un samedi matin il y a un rayon de soleil, je la démarre, wow, allez je vais m'amuser dans les petites routes sinueuses. Non, parce que là du coup il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration, pour moi il n'y a pas de plaisir automobile. Alors ça reste mon point de vue, hein. Il y a peut-être des gens qui vont dire, enfin qui trouvent un certain plaisir dans les voitures électriques. Moi je mets totalement de côté l'aspect plaisir. C'est-à-dire que je ne pourrais clairement pas me remplacer ma Porsche, qui est ma voiture du dimanche, ma voiture sensation, ma voiture plaisir, par une voiture électrique. Je me dirais, wow, il manque un truc là, il est où le plaisir de conduite? Enfin la bordel, assisté de partout, elle clignote de partout, tu mets un câble pour recharger. Enfin, je n'ai pas ce que j'ai depuis mon enfance qui me caractérise une voiture plaisir. Peut-être que nos enfants, la génération à venir, qui auront connu que ces machins à pile, trouveront un certain plaisir à conduire ça. Je pense que pour notre génération et pour les plus anciennes, c'est vraiment compliqué. Donc l'aspect plaisir, on leur tire totalement et on va parler vraiment du côté utile et coût économique. Maintenant, de ce principe-là, je me suis dit, ok, bah sois pas con, retire le côté passion, retire l'aspect moteur, cylindré, etc. Et puis, fais-toi ton avis. À 2 balles le litre, je me dis que si ça peut être une alternative pour, enfin, j'ai pas besoin d'une Porsche pour emmener mon gamin à l'école, qu'on soit d'accord. J'ai pas besoin d'une Porsche pour me rendre au bâtiment pour travailler. Voilà, je sais dissocier le plaisir
et l'utilité. Alors si un jour tu as envie de lui jouer, si un jour tu as envie de passer le plaisir avec l'utilité, bah rien ne t'empêche de prendre la Porsche par le boulot. Mais je pense qu'au quotidien, il y a peut-être moyen de trouver des économies dans un rayon local, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, putain, le mec, il est contre les voitures électriques. Il est prêt à franchir le cap pour devenir moins con, s'ouvrir l'esprit, et il achète quand même une voiture électrique à l'autre bout de la France. Bon, du coup, je me suis dit, mais comment je vais faire pour rentrer? Je connais pas, je vais passer 10 heures pour remonter la France, ça va être un calvaire. Comment te dégoûter de la voiture électrique, genre tu vois, te dégoûter de la voiture électrique pour les nuls, quoi. C'est à peu près ça. Donc je me suis dit, bon, bah tu sais quoi, en fait, le fait de traverser la France pour la première fois, ça va me permettre de résoudre la question presque en arrivant à la maison. Est-ce que ça a été chiant de trouver des stations? Combien ça m'a coûté? Combien ça m'aurait coûté à l'essence? Est-ce que le voyage s'est correctement passé ou ça a été laborieux? Est-ce que c'est agréable à conduire? Et bah du coup les amis, on va avoir toutes les réponses dans cette vidéo là. Alors bien évidemment je vous ferai des vidéos plus détaillées, mais vous aurez mes premières impressions clairement à l'arrivée à la maison. Donc là les amis, il me reste 67 km avant de faire ma première recharge. Donc du coup bah, je vous donne rendez-vous dans 67 km pour aller directement au superchargeur, effectuer la recharge de cette Tesla Model 3 SR Plus, batterie elle je sais pas quoi, moteur performance 325 chevaux, bref vous l'avez compris, une Duracell à mouvement. Allez les amis, je vous dis à tout de suite pour se retrouver au superchargeur, premier superchargeur pour moi, j'espère que je vais réussir à dégainer le truc, ça doit marcher comme un pistolet à 100 plombs quoi. Allez je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc là les amis, j'arrive à un endroit où je suis censé retrouver un superchargeur. On voit que la voiture a encore 54 km d'autonomie, mais en gros c'est de la prévision. Elle me dit de m'arrêter pour pouvoir aller jusqu'aux bornes d'après. Donc là c'est mon premier arrêt, donc voilà les superchargeurs. On va découvrir ça ensemble. Bon messieurs, bienvenue dans le monde moderne. Voilà les superchargeurs, à quoi ça ressemble. Voilà le réservoir d'électricité. Donc je crois que c'est comme ça, voilà. Et là, je suis censé prendre ce truc. Ok, j'ai cru que j'avais arraché la poignée. Et je dois mettre ça là-dedans. J'en déduis que c'est tout ce que j'ai à faire. On va aller voir ce qu'elle nous raconte, elle. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous raconte qu'elle est actuellement en train de charger. Donc, voilà, j'ai la vitesse de charge ici. Hop. Donc, bah écoutez, je suis pas expert. On va la laisser charger. Alors ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'en gros il te dit pas recharge la voiture complète. Donc ça c'est un truc que je viens de découvrir. En gros je sais pas, j'avais 55%, elle va me dire charge jusqu'à 70%. Ça te permettra de rejoindre une autre borne de recharge peut-être plus puissant qui te permettra de regagner plus vite de l'énergie. Je suis le truc Tesla, c'est-à-dire que je m'invente pas genre le mec qui sait tout. Je n'y connais rien. Donc en gros je me laisse guider. Quand tu mets ton itinéraire sur Tesla, le GPS utilise Google. Tu vois, hop, je te montre. En gros, c'est le GPS de Google. Et en gros, selon tes destinations, il va t'optimiser les endroits où tu dois recharger pour rentrer le plus rapidement possible. Donc, par exemple, plutôt que de charger 45 minutes là, 20 minutes là, il va dire, bah là, tu recharges 10 minutes et là, 7 minutes et après, tu arrives chez toi. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, que j'ai compris que ça fonctionnait du coup. Donc là, il me met 12 minutes de recharge. Donc, techniquement, je suis censé recharger que 12 minutes avant de reprendre la route. Ou bien, je peux charger un petit peu plus pour arriver avec plus d'autonomie à la prochaine recharge. Normalement, j'ai 2 recharges obligatoires, du moins 2 arrêts au stand pour recharger la pile. C'est ce que m'indiquait le GPS quand j'ai paramétré l'heure. Alors, on va tomber en plein dans les bouchons à Paris. Alors du coup, j'avais une autre question, c'était qu'est-ce que ça vaut la pile électrique dans les bouchons? Est-ce que ça consomme beaucoup, etc. Je n'en sais rien. On a fait la première partie de la voiture ce matin. Je suis parti, il faisait 6 degrés. Là, on tourne entre 11 et 13 degrés selon le vent, etc. Bref, la météo, quoi, on s'en fout. Donc, je vous donne exactement toutes les conditions. Il pleut pas, il y a faible vent, plutôt ensoleillé. Et on va se taper au moins 1 heure de bouchon ce soir. Donc comme ça, bah, on va avoir à peu près tous les cas de figure qu'on aurait pu avoir pour ce premier voyage. Alors clairement, je ne vais pas aller dans les retranchements de la voiture, je suis loin de chez moi. Donc quand Tesla me dit recharge 12 minutes et puis tu arrives avec 16% à la prochaine, bon, je vais plutôt faire 20 minutes pour arriver avec 35% à la prochaine, tu vois. J'aimerais bien arriver chez moi avant de tester les limites de la voiture. Bon les amis, ça y est, on a terminé la recharge. Alors franchement, j'ai fait
15 minutes au lieu de 12, j'ai gagné presque 17-18% de plus. Donc franchement, je suis plutôt surpris de la rapidité. Donc là, je reprends la route. Il me restera un arrêt à faire sur Vélizy pour pouvoir tout simplement faire de Paris à chez moi. Donc j'espère qu'il va pas y avoir trop de monde. C'est un petit peu ma hantise. Je vous avoue que je découvre totalement. Est-ce que j'ai le coût de combien ça m'a coûté? Je voudrais juste vous donner un ordre d'idée. Cette première recharge, donc de 50 à 90%, 88% exactement. Où est-ce que je vais là-dedans? Putain, c'est bizarre. 5,71 €. Donc du coup, j'ai gagné en autonomie. J'ai gagné, je sais même pas où est-ce qu'on voit ça. Je sais pas. Bon, on va dire que j'ai fait un tiers, donc on va dire que un plein, ça fait à peu près 15 € en superchargeur. Et j'ai 350 km d'autonomie. Donc ça va faire en gros du 4 balles. Ça fait 3, ouais, ça fait un peu environ 4 balles au 100 km. 3,80 €, 5 € du... Bon, c'est pas cher. Honnêtement, c'est pas cher. Allez, c'est parti. Alors, ce qui est hyper bizarre, c'est que en fait, il y a un frein auto-régénérant. C'est-à-dire qu'en gros, vous conduisez presque à une seule pédale, vous utilisez pas les freins. Parce qu'en fait, quand vous relâchez l'accélérateur, bah le moteur va entre guillemets freiner, je sais même pas comment vous dire, va freiner pour récupérer de l'énergie de l'énergie pour la batterie en gros. Donc du coup, c'est assez surprenant, mais je vous avoue que c'est pas désagréable quand on conduit. Allez, on continue, on se laisse guider et moi je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve. Donc là, je vais faire mon deuxième plein. Alors encore une fois, c'est pas vraiment un plein. C'est pas comme en voiture à essence où tu mets le plein et tu te rebarres quoi. Là, tu mets des compléments. En fait, c'est calculé de manière efficiente. Ah, c'est un mot scientifique. Pour pouvoir tout simplement arriver à Paris. À Paris, je referai un complément pour arriver à la maison. Parce qu'en gros, d'ici, donc là on est à Auxerre je crois, je n'ai pas assez pour rentrer jusqu'à chez moi. J'ai de quoi aller jusqu'à Vélizy, mais j'arrive à Vélizy avec un faible pourcentage qui fait que je n'ai pas envie de prendre ce risque. Donc en gros j'ai une petite pause de 15 minutes ici et j'aurai pareil un arrêt obligatoire à faire à Vélizy. Je pourrais charger 100% ici et rentrer chez moi, mais le problème c'est que je vais rentrer chez moi avec 6%. Alors vous vous doutez bien que pour une première déjà je remonte la France, j'ai pas forcément envie de rentrer avec 6%. Donc ce que je fais c'est que là je fais un appoint, donc je vais m'arrêter en gros 10 minutes. Je repars, je m'arrête 10 minutes à Vélizy. Vélizy c'est un gros chargeur, il m'a indiqué. Ce qui fait qu'après je rentre chez moi avec 25%. Donc là ça semble plus safe pour au final avoir perdu 10 minutes. Alors la voiture elle est juste ultra assistée. Alors on va en parler un petit peu tout à l'heure. Parce qu'elle est presque agréable à conduire. Mais franchement niveau sensation il n'y a que dalle. Mes premières impressions comme ça à chaud, donc là j'ai dû faire 350 bornes. Je dirais que franchement pour faire de la route, c'est confortable, c'est bardé d'assistance, bardé de sécurité. On se sent vraiment en sécurité. J'ai même envie de dire c'est dommage que ça n'a pas plus d'autonomie. Parce que pour moi c'est taillé pour faire de l'autoroute cette bagnole là. On est sur l'autoroute, il y a toutes les assistances, le machin automatique, il y a des caméras qui s'affichent partout. Franchement tu peux pas avoir accident avec ce truc là, c'est reposant pour conduire, voilà. Par contre, qu'on soit d'accord, il n'y a pas de sensation. Bon voilà, ça y est, je peux repartir 80% en 20 minutes et j'en ai pour 10,08 €. Donc là, je fais arrêter la charge, déverrouiller la prise. Ah, je deviens un expert de la voiture à pile. Allez, moi ça. Tac, voilà. On remet le bordel ici. Oh, ça se referme tout seul. C'est pas beau ça? Allez. Bon bah voilà, on déroge pas à la règle, hein, je m'en serais douté. Les bouchons sur Paris. Donc là, je dois rejoindre le chargeur, le superchargeur de Vélizy pour pouvoir rentrer chez moi sereinement. Parce que j'ai peur qu'avec les bouchons, je sois planté étant donné que je suis censé arriver avec 6% de batterie. Donc on va pas jouer, on va faire une petite pause à Vélizy comme prévu. Et voilà, il n'y a pas d'imprévu, hein, les bouchons à Paris, c'est pas une légende. Bon et bien les amis, il me reste encore 45 minutes pour rentrer chez moi. Je devrais arriver avec cette fois-ci 52% de batterie, alors c'est impeccable. Je vous fais un petit topo avant de clôturer cette vidéo pour aujourd'hui. Puisqu'après la nuit va tomber, on ne pourra plus filmer. Donc je vous terminerai cette vidéo demain avec des images un petit peu plus détaillées de la voiture, intérieur et extérieur. Et vous détailler un petit peu plus mon ressenti. Mais là, en face de vous, là, devant votre écran, vous avez un mec qui est devenu plus intelligent. Ouais. Non mais franchement, je le dis haut et fort, on est con avec les a priori qu'on a sur les voitures électriques. Mais vraiment, on est con. Il n'y a pas d'autre chose à dire.
Je pense qu'il faut juste pas chercher la même chose quand on est passionné. Alors peut-être que j'ai une bonne expérience avec Tesla, peut-être que j'en aurais pas avec une autre voiture. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait mon choix de faire les vidéos sur Tesla, puisque ça dispose quand même d'un réseau de superchargeurs, donc on limite la restriction qu'on a avec l'électricité grâce au réseau de superchargeurs, chose qu'on n'a peut-être pas avec les autres marques. Je ne suis pas expert, donc je ne vais pas m'avancer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis agréablement surpris de ma traversée de la France en Tesla. Je ne connais rien. C'est la première fois que je découvre une voiture électrique. Je suis pas fatigué, je suis frais comme un gardon. La voiture, elle est confortable. En fait, ça m'a demandé beaucoup moins d'attention pour conduire la Tesla que si je serais revenu avec n'importe quel véhicule. Pourquoi? Parce que c'est bardé d'options. Dès que je sors de la ligne, boum boum, ça sonne, ça me remet dans la ligne. Il y a le pilotage automatique, le régulateur de vitesse, il est top. La voiture, elle a le punch. Franchement, c'est hyper agréable à conduire. J'ai rien à dire là-dessus. Ça a la patate. Franchement, j'ai pas de reproche à faire, mis à part que pour un passionné, on ressent aucune sensation à bord de ce véhicule-là. C'est agréable à conduire, ça fait pas de bruit, on entend bien la musique, la route se déroule tout seul. Franchement, de ce côté-là, vraiment, c'est agréable. Ce serait franchement mentir de dire le contraire, parce que j'ai fait bon voyage. Par contre, si on cherche la sensation, effectivement, il n'y a rien. Mais vraiment, même pour faire des petits voyages, je dirais à 100, 150, 200 bornes à la ronde, avec le réseau de superchargeurs, on n'est pas embêté. Et franchement, c'est genre hyper confortable. Par contre, effectivement, si vous voulez vous faire plaisir comme moi j'ai l'habitude de me faire, à entendre le bruit, à piloter, etc., bah du coup, c'est pas ça qu'il vous faut, hein, clairement. Acheter une Tesla Model S pour avoir les sensations et avoir ma voiture sportive, franchement, là, je suis convaincu que c'est pas du tout le bon choix. Par contre, avoir une Tesla pour économiser tous les jours et faire des trajets où t'as pas besoin forcément de la recherche de sensations, et bah franchement, de vous à moi, c'est pas une mauvaise idée. Mais vraiment. Et le côté économique, alors là j'ai pas la feuille sous les yeux, mais en gros avec les superchargeurs, donc j'ai fait uniquement, hop, voilà, rebouchon, j'ai fait que de la charge en superchargeur. Donc en gros c'est ce qui coûte le plus cher, qu'on soit d'accord. Je vais vous faire des captures d'écran en montage, je crois que je suis aux alentours de 25 €. J'ai fait 700 km. Donc 25 €, 700 km, pour vous donner un ordre d'idée, on a 325 chevaux dans la voiture. Donc je vais prendre ma Porsche 911 qui en termes de puissance correspond. La Porsche 911 sur un trajet comme ça, elle aurait fait environ 10 litres au 100. Donc le calcul est simple, 10 litres au 100, le prix au litre est 2 €. Bon bah faites le calcul, hein, c'est vite fait. Ça veut dire que ça m'aurait coûté 70 litres fois 2 €, 140 € de carburant. Pour le même trajet avec une même puissance, donc un même, je dirais, confort routier, ça m'aurait coûté 140 € quand là, ça m'a coûté 25 €. Et j'arrive chez moi avec 53% d'autonomie. Donc en fait, ça m'aura plutôt coûté dans les 20 €. Alors que la Porsche, je vous donne la consommation, donc j'ai fait le calcul de la consommation, donc j'arrivais chez moi, j'étais à sec. Donc vous imaginez, 20-25 € contre 140 €. Le gain économique, il est là. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, par contre c'est hyper économique. Là on pourra pas dire, voilà, c'est pas discutable, hein. C'est comme ceux qui disent que l'éthanol c'est pas rentable, ça l'était, maintenant moins parce que voilà, le prix a augmenté, mais ça l'est. Après en termes de contraintes, voilà, j'ai économisé, donc si on dit 140 €, 25 €, en gros j'ai économisé 120 €, on va faire la louche, 120 €, par contre j'ai perdu sur mon trajet total 45 minutes. Donc ça a la contrainte de perdre 45 minutes, hein, clairement, hein, ça peut être casse-couille quand on est pressé, on a un impératif de temps, c'est la merde, ou alors faut partir 45 minutes plus tôt. Par contre, si vous n'êtes pas pressé, et qu'on parle toujours dans l'économie, 45 minutes de temps pour 120 €, moi personnellement, à ce horaire-là, je travaille, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Enfin, t'imagines, ça fait 45 minutes, 120 balles, ça fait presque du 150 € de l'heure. Bon bah autant te dire que ouais, moi 150 € de l'heure, je bosse tout 24 heures si tu veux quoi. Donc les amis, on clôture cette cette première partie de vidéo pour le trajet. Vous avez un petit peu mes premières impressions à chaud. Vous avez le prix que ça m'a coûté puisque je ne vais pas refaire de plein. Le prix que ça m'aurait coûté avec ma Porsche qui a la même puissance. Donc les amis, moi je continue, il va faire nuit quand je vais rentrer. Demain je vous fais un petit tour de la voiture. Intérieur, extérieur, on continue d'évoquer un petit peu tous les points là-dessus.
Et puis on clôturera cette petite vidéo et je vous apporterai des chiffres précis. Les amis, je vous dis à demain. Pour moi, je vais rouler tranquillement. Allez, à tout de suite. Bon les amis, ça y est, on se retrouve pour la présentation esthétique de ma pile électrique ambulante. Tiens, regarde, même lui, il en veut pas. Bon, voilà la petite pile Duracell qu'on a ramenée hier. Alors en termes d'esthétique, celle-ci, elle est badgée noire. Donc elle a tous les badges Tesla noirs. Elle a l'aileron de la performance en carbone. Donc elle a les jantes en 19 pouces, donc ça c'est les particularités esthétiques que je vous parlais pour se démarquer un petit peu sur le marché que j'ai souhaité. Alors c'est un modèle 2021, alors du coup je vous ai parlé des modifications qui sont faites sur les modèles 2021. On a déjà les baguettes qui passent de chrome à noir, les portes qui passent de chrome à noir, les réflecteurs avec les caméras dedans qui passent de chrome à noir, donc c'est comme ça qu'on les différencie. Il y a une pompe à chaleur dessus, donc au lieu d'avoir des résistances pour le chauffage, c'est une pompe à chaleur, donc ça consomme moins d'énergie, donc du coup vous avez plus de batterie. Alors je suis pas là pour vous la vendre, hein. Je vous dis juste pourquoi j'ai choisi un modèle 2021 par rapport à un modèle 2020 pour l'esprit cote du marché. Ici on voit que sur le modèle 2021, enfin à partir du modèle 2021, on a du double vitrage, donc meilleure insonorisation. Le but d'une voiture électrique c'est de pas faire de bruit, donc j'en ai déduit que ça c'est un argument phare pour le mec qui est intéressé pour une voiture électrique. Moi je m'en branle. Mais je me dis, si un jour je la vends, autant avoir les améliorations. Un nouveau volant. On a la console centrale ici qui change avec 2 recharges de téléphone ici, une boîte à gants qui est un peu modifiée. Après le reste ça se voit pas puisqu'en fait on passe sur des batteries plus performantes avec un peu plus d'autonomie mais surtout d'une meilleure longévité puisque la technicité de la batterie fait qu'elle s'use moins vite. Et dessus au lieu d'avoir le moteur de 285 chevaux, on a le moteur de 325 chevaux. Donc voilà pourquoi j'ai choisi un modèle 2021 qui est identique en termes d'esthétique à un autre modèle, 2019, 2020, etc. Mais c'est parce que je voulais qu'elle ne décote pas ou peu pour pouvoir vous tourner ces vidéos-là. Et après avoir bien analysé le marché, j'en ai déduit qu'avec tous ces changements-là, les modèles 2019 allaient forcément perdre plus vite en cote que les autres modèles de chez Tesla. Alors maintenant, si vous voulez voir un petit peu comment fonctionne, alors déjà tout fonctionne avec le téléphone. L'application Tesla, elle vous sert de clé. En gros, elle peut mettre tout contrôler. Alors franchement, on aime ou on n'aime pas l'électrique. Vous savez mon opinion sur l'électrique et je réalise cette vidéo là pour me mettre un petit peu dans le bain et pas rester con. Par contre, il y a quand même des avantages qui sont, en termes de confort, pour moi, c'est loin devant une voiture thermique, franchement. Après, comme je vous dis, il n'y a pas de plaisir de conduite, qu'on soit d'accord, mais tu vois, tu es dans ton téléphone là, tu te laves les chicots le matin, c'est gelé dehors. Ton pare-brise est gelé, tu appuies sur le bouton, ça dégèle, tu mets ton cul dans la voiture, tu pars. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de temps de chauffe, vu que tu n'as pas de fluide, tu n'as pas d'huile, tu n'as pas tout ça. Donc du coup, tu arrives, ta voiture est dégivrée, voilà. Vraiment, c'est un gain de temps. Inverse, tu vas faire tes courses en plein été. Tu dis putain, il fait un cagnard pas possible, il fait 50 degrés dans la bagnole, tu vois, tu es en caisse, tu fais activer la climatisation, et genre tu arrives, tu mets ton cul dans la voiture et il fait frais. Donc ça a quand même des avantages de confort qui sont présents, on peut pas le nier. Pour l'habitabilité, c'est quand même pratique, il y a de la place. Donc là on a quand même un grand coffre hein, pour une petite voiture comme ça, parce que la voiture n'est pas non plus très grande. Là on a encore un coffre ici, voilà, je revends du cuivre, bientôt on vend sur le bon coin. Et du coup tu as un autre coffre devant. Donc il y a quand même de la place, hein. Honnêtement, je crois que c'est un peu l'avantage des électriques aussi, c'est que pour la même taille, vu que tu n'as pas de moteur, tu gagnes quand même beaucoup en place
pour une voiture à taille égale. Je m'attendais vraiment à une voiture très lourde parce que la voiture fait quand même 1,7 tonne. Et bon, tu te dis ça va être lourd avec les poids des batteries, etc. Et ben en fait, on ressent mais rien. Parce que les batteries sont dans le plancher de la voiture, ce qui fait que le centre de gravité est très bas. Et en fait, on sent rien. Et je vais même aller plus loin que ça me fend le cœur de vous le dire, les gars. Ça tient super bien la route. on dit souvent, ouais, Tesla, la qualité d'assemblage, etc., c'est médiocre, etc. Je pense sincèrement que c'était sur les premières. Parce que moi, j'ai fait le tour de la voiture. J'ai rien vu qui me choque. Mais vraiment, j'ai tout regardé, les angles, les écartements, les ajustements. Il n'y a pas de problème de défaut d'assemblage comme on entend sur Internet. C'était peut-être vrai sur les premières. Honnêtement, là, ouais, je refais un tour avec vous. Les phares sont bien réglés. J'ai aucun endroit où il y a un défaut d'ajustement sur la voiture. L'intérieur, je trouve ça horrible. Le volant, ils auraient pu faire un truc plus moche, mais ils se sont dit non, ça c'est déjà pas mal. Là, on a un contreplaqué de chez Leroy Merlin. C'est du plastique. Franchement, ouais, on va pas... Alors, les sièges, par contre, j'adore. Les sièges derrière sont un peu durs. Par contre, là, c'est vraiment moelleux. Le siège est super confortable. Le poste de pilotage est confortable. Par contre, non, le volant, le mec qui a designé ça, il manque un café le matin, quoi. Parce que franchement, c'est dégueulasse, quoi. On dirait le volant de ma Clio 2. Après, le fait que ce soit épuré, bah, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas. J'aime bien quand il y a des formes, j'aime bien le petit compteur avec la petite horloge, etc. C'est vrai que autant tout ce côté-là, je l'aime bien, autant tout ce côté-là, j'aime pas. Par contre, la tablette en confort de conduite, c'est génial. Franchement, c'est génial. Après, si on parle définition, on a beaucoup de plastique, ça reste une voiture à pas très cher. On a un petit peu d'Alcantara ici et on a du cuir ici. Le reste, c'est du plastique. Par contre, il n'y a pas de bruit parasite quand on conduit, c'est assez souple. Par contre, j'ai quand même remarqué, et là je dois le dire, une critique. Regardez la piètre qualité du pare-soleil. Genre le pare-soleil, c'est un bout de carton. Alors là, ils ont eu une super idée. Ils se sont dit, tiens, on va mettre un aimant. Tu sais, c'est pratique quand tu fais un truc comme ça, quoi. Sauf qu'en fait, l'aimant tient pas. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu retires ton truc, tu vois, t'as l'impression qu'il est cassé. Donc ça, pas terrible. Alors là, le pire, c'est pas ça. C'est que d'habitude, même sur une Clio, t'as quand même un truc un peu solide. Là, regarde. La feuille de cigarette. Voilà. Là, franchement, ok, super. Ils ont mis une petite LED, c'est aimanté. Youhou, c'est génial. Franchement, ça fait vraiment chips, quoi. T'as l'impression de la coque téléphone que t'achètes sur AliExpress à 90 centimes, quoi. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer un petit peu de rouler avec cette voiture-là au quotidien pour pouvoir vous donner des avis à plus long terme, parce que là, on est vraiment le jour de l'achat, ou du moins le surlendemain. Donc du coup, ça reste encore des impressions à chaud que je vous donne. Peut-être qu'au quotidien, en campagne, je vais péter un câble parce que je peux pas la recharger, ou que ça met 15 heures chez moi, et qu'elle va finir sur le bon coin dans 15 jours. Je ne sais pas. Donc on verra. Là, pour l'instant, j'ai fait une remontée de la France, je vous donne mes premières impressions. Et oui, j'ai clairement changé d'avis sur ce type de véhicule-là, mais sur un type de conduite, de déplacement et pas de passion, je le répète, parce que franchement, vous achetez ça pour piloter, vous allez vous faire chier, qu'on soit d'accord. Ça m'aurait coûté dans les 20-21 € de faire 700 km avec des recharges superchargeurs, donc la plus chère. Le même trajet avec ma Porsche pour la même puissance. Pas de plaisir de pilotage, je vous l'accorde, mais pour un déplacement, j'entends bien un déplacement, ça m'aurait coûté 140 €. En gros, il y a un delta d'environ 120 € sur un trajet. Bah franchement, la vraie question, c'est que si tu n'as pas envie de te faire plaisir, à te dire tiens, je vais me faire plaisir, je prends ma Porsche parce que j'ai envie de conduire, mais que tu dis tiens, c'est pour aller au boulot, travailler ou emmener les gamins et du coup, tu n'as pas forcément cette envie-là, bah tes 45 minutes d'attente au superchargeur te font quand même économiser 120 €. Bah moi je trouve que ça laisse quand même la réflexion. Faut admettre que 120 € les 3 quarts d'heure, ça fait du 150 € de l'heure. Bon, il n'y a quand même pas beaucoup de boulot qui paye 150 € de l'heure. Mais par contre, ça a des contraintes et ça n'a pas de plaisir de conduite pour les passionnés. Là-dessus, on est d'accord. Mais pour une voiture de tous les jours, why not? Les amis, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à commenter, à vous donner vos avis en commentaire. Alors bien évidemment, je vais me faire clasher, mais je vous invite vraiment, mais vraiment à faire comme moi. Faites le test. S'il y a quelqu'un de votre entourage qui a la voiture, faites-la vous prêter sur un long trajet, ou du moins un trajet de plus de 200-300 km, qui vous permettra de passer par des superchargeurs et de vous faire votre propre avis. Mais vraiment, comme je le dis et je le répète, on ne parle pas de plaisir de conduite, on parle de déplacement. Mais dans la mobilité, franchement, c'est vraiment pas mal, il faut l'admettre, il ne faut pas rester con. J'ai fait l'effort pour vous d'en acheter une pour justement vous partager mon avis qui était totalement réfractaire.
Donc n'hésitez pas en commentaire, dites vos ressentis si comme moi vous avez déjà testé et que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi ou que vous êtes d'accord avec moi ou que vous aimeriez bien tester ou que à l'inverse vous ne voulez pas en entendre parler. Les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Bien évidemment, je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne YouTube et recevoir les notifications pour les prochaines vidéos mécanique préparation sur la Mégane et bien sûr le futur de cette Tesla Model 3 SR Plus 2021, bref il y a trop de trucs. Allez, bisous les gars.